Devenir une force incontournable. Traduction, je veux aligner mon autorité, mon flux énergétique, ma densité d'incarnation aimante et ma sécurité dans mon système nerveux. Pour devenir une force incontournable, je vais te partager quelques points. Donc, mets ta ceinture, on y va. On va parler des archétypes. Mère absolument rectifié. On va parler des archétypes pères absolument rectifié. On va parler de tes chakras à soutenir, c'est indispensable. Tes vaisseaux merveilleux à activer, tes méridiens à soutenir qui sont prioritaires. Et puis, on fera une petite synthèse. Donc, pour devenir une force incontournable, on va démarrer avec le premier archétype de mère dysfonctionnelle à rectifier. C'est la mère froidement critique. Elle détruit ta confiance, ton expression, ta visibilité. Et elle met en place tout un écosystème où tu vas avoir comme symptôme la peur d'être jugé et un auto-sabotage avant de t'exposer. La rectification de la mère froidement critique, ça va te donner le droit d'être vu en étant imparfaite et imparfait. C'est très important puisque elle t'a vendu, c'est une marketeuse extraordinaire, que la seule façon d'être aimé sur Terre, c'était la perfection. Okay. En deux, on a l'archétype de la mère peureuse. C'est l'archétype de mère absolument à rectifier, puisqu'en fait, elle bloque ton passage à l'action et tes décisions. Elle te met dans une grosse procrastination et elle va te vendre que tu as besoin d'être en sécurité avant d'être en mouvement. Surtout te vendre un peu la confusion entre sécurité et immobilisme. Donc, il faut restaurer une sécurité interne au lieu de se mettre dans des conditions externes. La mère peureuse, c'est important pour ça. Voilà pourquoi il faut la rectifier. En trois, on a l'archétype de la mère absente. Donc, elle va casser ton ancrage. Ouais. Ton ancrage cœur, ton ancrage terre, ton ancrage ciel. Elle va casser ta structure interne qui se modifie tous les 7 ans. Et elle va semer des symptômes comme quoi c'est difficile pour toi de tenir un cap et tu vas te sentir souvent dispersé. Donc, en rectifiant l'archétype de la mère absente, tu vas restaurer l'auto-soutien et tu vas te sentir beaucoup plus stable. Puis, on a l'archétype de la mère fusionnelle qui va parasiter ton autorité et ta clarté. Tu peux avoir comme symptôme l'envie de plaire et tu es très, très bonne dans la suradaptation, notamment dans la relation client. La mère fusionnelle, rien que de te le nommer, ça fait excessivement mal dans les mâchoires. Euh, Elle est à rectifier parce que tu as besoin de restaurer le droit d'avoir une séparation énergétique. Et oui. Et puis, on a l'archétype de la mère narcissique qui va déformer ta valeur personnelle et ta relation à la créativité, à l'argent, à la sexualité. En symptômes, tu vas avoir une grande difficulté à recevoir, être supporté, t'estimer dans ta beauté, jouir, et tu vas avoir besoin de validation. Ce qu'il faut restaurer en faisant la rectification de la mère narcissique, c'est le droit à avoir de la valeur qui est intrinsèque et qui est stable, c'est-à-dire pour toi. Celle-là aussi, elle fait mal aux dents. On continue avec les archétypes de père à absolument rectifier, toujours pour devenir une force incontournable. Donc, on a le père juge, sans grande surprise, parce que lui, il détruit ton autorité et ta légitimité. Il te met en contact avec des multiples syndromes dits imposteurs. Et surtout, tu es en contact avec une panacée de programmes de peur, de terreur, d'être critiqué.
Voilà. La restauration nécessaire qui revient après avoir téléchargé la rectification de l'archétype du père juge, c'est l'autorité interne indépendante. Dépasser l'âge de la trentaine. Puis, nous avons l'archétype du père défaillant qui a cassé ta structure de corps, ta structure business, ta structure de couple, ta structure relationnelle, etc. Il a cassé ton passage à l'action. Il t'a roulé dessus, clairement, le père défaillant. Les symptômes, c'est une difficulté à tenir ses engagements, et puis de l'instabilité émotionnelle, de l'instabilité financière. On peut même aller plus loin en trouvant que cette instabilité va dans le mood. Tu peux te croire cyclotimique. À restaurer, on a la capacité d'action. Tu dois te sentir solide dans ta capacité à être dans l'action. Et ça, tu le récupères quand tu as rectifié le père défaillant. Le troisième archétype, c'est le père absent fantôme. Alors lui, il te coupe ta vision. Tu vas voir pour les autres. Alors là, t'inquiète pas, tu vas être doué pour les autres. Tu vas même voir les directions pour les autres. Mais pour ta personne, le père absent et le père fantôme, ces deux archétypes différents, vont couper ta direction et ta vision. En symptômes, tu vas avoir une belle errance professionnelle, amoureuse. Tu vas te sentir dans le flou. Et quand tu auras rectifié le père absent et le père fantôme, tu vas récupérer ta direction et ton axe clair. Puis, nous avons l'archétype du père tyrannique. Alors lui, il a créé tout un écosystème où tu as de la pression interne et tu es abonné au burn-out. En symptômes, surperformance, sans grande surprise, et puis rigidité, rigidité, et je rajouterai, tu es une abonnée à l'insensibilité et l'indifférence pour toi-même, même si tu es très sensible. Donc, ce qui doit être restauré quand on a rectifié l'archétype hyper tyrannique, c'est ta relation à ta puissance et ta flexibilité. Voilà. Et pour terminer, on a l'archétype du père pauvre, impuissant. Alors lui, il bloque ton expansion financière. Comment te dire que il t'a pris un abonnement à la survie, peu importe ce qui rentre dans ton compte en banque. En symptômes, tu plafonnes et surtout, tu es terrorisé de gagner plus, même si tu rabâches par différentes approches. Tu t'es fait accompagner, tu as pris des programmes et tout. Que tu veux gagner plus, en fait, il a tellement inoculé en toi que tu as peur de gagner plus cet archétype de père pauvre impuissant, tu n'arrives pas. Et quand tu rectifies cet archétype de père pauvre impuissant, tu restaures ton droit à la prospérité. Tu amèneras le droit à la richesse. Voilà pour les archétypes. Je t'invite à boire un beau verre d'eau. Et maintenant, on va aller voir les chakras à soutenir pour devenir une force incontournable. Alors, on a le premier chakra, c'est le chakra racine, qui est vraiment ta base absolue, où tu fais croître sécurité, argent, ancrage. Si ton chakra racine n'est pas soutenu par de l'alimentation, par des couleurs, par des mouvements, s'il est instable, il est impossible pour toi de sentir d'être une force pour toi-même. Pour les autres, pas de problème, mais pour toi-même. En deux, le chakra à soutenir, c'est le chakra du plexus solaire. C'est là où on retrouve ton autorité, ta puissance, mais aussi ta confiance. Donc, ta confiance, c'est euh, l'estime dans l'action. Donc, ton plexus solaire, il est à renforcer, il doit être soutenu pour que tu puisses plus facilement décider et te connecter au leadership qui est à toi. S'il est faible, tu te dilues, tu te répands et tu offres bien sûr l'énergie de ton plexus solaire à une énergie tierce que souvent tu admires
ou que tu critiques. Réfléchis à qui tu le donnes. Nous avons après le chakra du cœur qui doit être soutenu. En fait, si il est soutenu, tu arrives à recevoir des opportunités, de l'argent, des clients. S'il est fermé, tu te bloques au flux et ça crée des cuirasses. Si c'est ton cas, je t'invite à rencontrer l'énergie de Mama Cacao. On a maintenant le chakra de la gorge qui doit être soutenu pour que tu puisses exprimer ton positionnement. Il y a des choses où tu adhères, des choses où tu adhères pas. Exprimer en fait ce que tu veux vendre en prestation, en création, en formation. Puis aussi exprimer ton point de vue, tes limites. Si c'est bloqué, tu te sens invisibilisé au niveau de ta vie professionnelle et au niveau de ta vie personnelle et tu te sens inaudible par rapport à tes limites. Et le dernier chakra que tu dois supporter pour être dans cette force, c'est le chakra du troisième œil qui porte en fait ta vision stratégique et qui t'amène la direction qui est tienne sur ta ligne de temps la plus bénéfique et de la clairvoyance. Alors l'opposé de clair, c'est confusion. Donc, c'est avoir le droit de voir avec clarté. Donc ça, c'est les chakras à soutenir et sont indispensables pour devenir une force incontournable. Incontournable, ça veut dire que on te voit, on sait que tu es là. Et tu dis à la vie que tu sais que tu es là. On va parler maintenant des vaisseaux merveilleux à activer pour devenir une force incontournable. Donc, il y en a plusieurs. En premier, on a le Doumaï, qui est ton vaisseau gouverneur, qui est vraiment ton axe dorsal d'autorité. Il t'amène la posture, le leadership, et il est à activer pour que tu puisses incarner ta colonne, habiter cette colonne. Le deuxième, c'est le vaisseau conception qu'on appelle le vaisseau Renmai, qui est le vaisseau où tu acceptes d'être dans la réception d'argent, de clients. Et en clé, il va t'ouvrir le devant du corps. On s'hydrate. Travaille dans le visage quand je te partage tout ça. Le troisième, c'est le vaisseau Chongmai, qui est un vaisseau très important pour les femmes, qu'on appelle aussi le vaisseau mère de sang. C'est le vaisseau merveilleux qui amène ta puissance incarnée dans ton expansion et ta matérialisation. Comment te dire que c'est le vaisseau merveilleux qui est le plus pompé par le patriarcat, par les énergies tierces autour de toi, quand tu doutes de ta puissance, parce qu'en fait, tu offres expansion et matérialisation. Donc, c'est vraiment un vaisseau merveilleux, le Chongmai, à, à activer, à préserver, à protéger. Que bien sûr, il est travaillé dans la cure mère et dans les autres parts. Le Chongmai, donc puissance incarnée, expansion, matérialisation, et il amène le droit à ta densité énergétique, et c'est très important. Cette densité énergétique évite que tu te réfugies dans les sphères célestes d'en haut de ta tour, où tu peux juger dans ton orgueil supérieur la plèbe en bas. Mais bien sûr que tu le fais, rigolons ensemble. Donc tu as le réflexe de faire ça quand tu as peur, de te mettre tout en haut de la tour. Et donc quand tu habites ton Chiang Mai et que tu l'actives, tu es dans ta densité, donc tu es dans ton corps. On a après le vaisseau Damaï, qu'on appelle aussi le vaisseau ceinture, qui est un vaisseau qui t'apporte de la stabilité, le droit d'avoir de la limite et des structures. La clé, c'est qu'il est là pour que tu sois centré et non dispersé. Tu sais, quand tu es neurotypique, neurodivergent, tu peux avoir tendance à te disperser très facilement parce que ton foie donne beaucoup d'énergie et il y a beaucoup
beaucoup de vitamines, de minéraux et de... J'ai oublié le terme, j'en parle sans arrêt. Pour le L-tryptophane, c'est intéressant. Enzymes. Bon, bref. En tout cas, ça se mange plus vite que les autres. Et le damaï, en fait, il est là pour que tu te sentes le droit d'être stable. Il est possible que tu n'aies jamais la permission d'être stable. Néanmoins, tu es responsable, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à activer ce vaisseau d'Amaï. Et sache que dans les parcours de la cure mère et père, il est libéré, nettoyé et activé. Et en dernier, on a le Yin Wei Mai, qui est un vaisseau merveilleux qui euh, fait circuler toutes tes émotions de ton émanation féminine et qui te met en relation avec des attachements sains. Malheureusement, souvent, ce vaisseau merveilleux, il est obstrué par tous les commérages, les émotions lourdes de ton entourage. C'est ce qui fait que tu es très vite intoxiqué. Donc lui, quand on l'active et qu'on le nettoie, le yin wei mai, qui est sur ton côté gauche, la clé, c'est que tu sors facilement de tout ce qui est lien toxique, lien et relation. Un lien est imposé, une relation est un choix dans les deux sens. Ok. Après, on a les méridiens à soutenir. Je t'invite à t'hydrater et à observer ce qui se passe dans ton corps. Ouvrir la fenêtre. On a le méridien du foie. Pourquoi c'est un méridien à soutenir? Pour être une force incontournable, c'est-à-dire t'aligner avec ton autorité, ton flux d'énergie, ta densité d'incarnation et ta sécurité dans ton système nerveux. Alors, on a le méridien du foie. Le méridien du foie, c'est celui avec la vésicule biliaire qui t'amène le droit dans la décision, la vision, le passage à l'action et surtout le droit à t'expanser. Ok. Le méridien du foie, il faut le soutenir parce que tu as la vision et ta vésicule biliaire va passer à l'action. Donc, tu as automatiquement de l'expansion. Quand il est bloqué, tu as la sensation que tu stagnes et que tu es frustré. Et je t'inviterai à te poser la question, les parts de moi qui ont peur de cette force de décision, cette force de passage à l'action, cette force d'expansion, vu que je suis quand même livrée tous les jours par cette énergie, je la donne à qui? Et j'ai peur de quoi si je la récupère? Si tu me dis rien, je te fais pipeau-langue. Hein. Ok. Rappelle-toi, tu es multiple. Il y en a qui ont des appréhensions. L'autre méridien à soutenir, c'est le méridien du cœur, qui est ton méridien de rayonnement. Et quand il est soutenu, ben, tu as un rayonnement où tu es magnétique et tu as une bonne relation avec tes clients. Le troisième méridien, c'est le méridien rate-pancréas qui t'amène quelque chose que tu as besoin et tu dois veiller à protéger et préserver ça. C'est ta stabilité mentale. Quand ton méridien de la rate et du pancréas sont soutenus, tu as une stabilité mentale et tu arrives à te connecter à j'ai de la valeur, j'ai le droit d'être dans mon centre et j'ai le droit de m'intégrer. Mais quand il n'est pas supporté et soutenu par toi, bah, tu es dans la rumination et le doute. Okay. L'autre méridien à soutenir, c'est le méridien des reins. Alors les reins, tes reins, ton territoire, c'est un espace où il y a toute ta sécurité. Tes reins portent l'endurance, le courage. Si tu ne te sens pas endurante et endurant, si tu ne te sens pas connecté à ce courage, c'est que tu donnes à quelqu'un. Sûrement un archétype de père, sûrement un archétype de mère, qui a des peurs et qui fuit sa vie. Tu vois qui sûrement?
Quand je dis archétype, hein, ce n'est pas forcément ta mère et ton père. Hein. Donc, tu l'as bien compris, tes reins, il faut les supporter et les soutenir pour avoir la sécurité, le courage et l'endurance. Et quand tu ne les soutiens pas et que ça bloque, tu es dans la peur, la terreur et la fuite de ce qui est important pour toi, l'adulte que tu es, et non la personne qui a été malaxée et incubée dans le people pleasing, la personne qui doit plaire aux autres. Ok. Et le dernier, c'est le méridien des poumons qui t'amène le droit à avoir ta place, te sentir légitime, avoir le droit de respirer ta visibilité. Très important les poumons, parce qu'en fait, quand tu prends soin de ton méridien des poumons, implicitement, tu prends soin de ta relation avec le maître métal, et le maître métal va te supporter à couper tous ceux qui veulent que tu sois euh, bloqué dans ta respiration, que tu étouffes et qui veulent que tu sois invisible. Donc, les méridiens du poumon, quand on prend soin, on retrouve sa place, sa légitimité. On a le droit d'être visible et on a le droit de respirer le vivant et de refuser tout ce qui est pulsion mortifère et souffre des autres. Pour devenir une femme incontournable avec une belle émanation masculine, tu dois couper avec la mère peureuse qui a peur de tout, la mère narcissique qui te dit que c'est elle qui doit valider, et euh, le père juge qui te critique en permanence, et c'est une critique qui est interne, que tu peux d'ailleurs revivre dans tes sphères relationnelles pro et co. Il faut que tu actives ton doumaï pour accepter que tu as de l'autorité et apprivoiser si tu ne l'as jamais rencontré. Activer ton Renmaï pour te sentir en capacité de recevoir du beau, du bio et du bon. Hein, et activer ton Chiang Mai pour être en contact avec ta puissance. Comme ça, tu peux te sentir soutenu par tes reins où tu seras en sécurité. Tu peux te sentir soutenu par ton foie parce que tu passes à l'action et tu es en foi avec qui tu es. Et tu peux te sentir soutenu par ton cœur et rayonner. Mon intention avec cet audio, c'est que tu te donnes le droit d'accueillir, qu'on ne devient pas incontournable comme ça, en claquant des doigts. On est sur un cheminement de libérer beaucoup de zones de ton corps qui ont l'habitude de porter de la souffrance pour remettre du souffle du vivant, parce que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, et oui, qui a une intelligence divine d'incarnation qui est la borne relais, et tout ton système veut te supporter à être incontournable, et toi, tu dois te supporter à libérer ton système qui est freiné par tous ces archétypes de père et de mère dysfonctionnels qui envahissent tes chakras, tes vaisseaux merveilleux, tes méridiens, tes fascias et ton système nerveux. Voilà, ose me partager en retour où est-ce que tu te sens le plus impacté et qu'est-ce que tu aimerais mettre en place. Et la prochaine cohorte de la cure de clarté démarre bientôt si tu es intéressé. Écris-moi. C'était Audrey Jade.